SCPI hôtelière. Alors il faut savoir que dans l'univers des SCPI, on a les SCPI bureaux, les SCPI commerce, les SCPI diversifiés, on a des SCPI dites spécialisées et dans la catégorie des SCPI spécialisées, vous avez les SCPI dites hôtelières. Alors tout ce qui est finalement hôtellerie, c'est un peu tout ce qui peut être géré, hein, la résidence hôtelière, l'hôtel finalement qui est loué à un exploitant. Et en fait, il faut comprendre la logique de ces SCPI. Les exploitants hôteliers, donc si on prend des groupes comme Accor, comme Marriott, etc., bah, finalement ce sont des opérateurs qui exploitent des lieux et finalement ces exploitants de lieux, en fait, ils n'ont pas la capacité financière de détenir leurs murs. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, si vous avez un immeuble qui pèse, je sais pas, 20-25 millions d'euros dans votre bilan, bah, vous voyez que finalement, c'est une somme qui est très conséquente et très importante et qui vous empêche d'ouvrir d'autres hôtels, de vous développer, etc. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que finalement, il y a des opérateurs, j'allais dire hôteliers, qui se sont mis à externaliser une partie de leur patrimoine immobilier. Le fait qu'ils externalisent une partie de leur patrimoine immobilier, bah, il y a des fonds qui se sont spécialisés dans cette thématique des fonds hôteliers. Alors, on peut parler bien évidemment d'Atrim Hotel, on peut parler d'Estiam Capet-Bergimo. Voilà, donc des fonds qui finalement accompagnent de façon un peu plus importante que, j'allais dire, un gérant de SCPI classique. Bah là, vous êtes vraiment dans l'accompagnement de votre locataire. Atrim en est un très bon exemple avec un accompagnement très fort finalement des exploitants. Alors vous voyez que finalement, il y a un avantage parce que finalement, c'est un projet presque industriel hein, quand on investit finalement dans une SCPI hôtelière. Vous pouvez être pan-européen, comme c'est le cas finalement de la SCPI par exemple Atrim Hotel qui est très pan-européenne. Maintenant, il y a quand même quelques inconvénients. L'inconvénient, c'est que finalement, les immeubles sont très marqués hôtellerie. Donc, ça veut dire qu'un immeuble, un hôtel, vous n'allez pas pouvoir le changer en bureau. Ce sera plus compliqué. Et puis après, j'allais dire, les candidats à l'exploitation hôtelière ne sont pas aussi nombreux finalement que quand vous avez un immeuble de bureau et que vous avez des petites surfaces qui font 200-300 mètres carrés que vous allez pouvoir louer à plein de PME. Donc ça, il faut vraiment l'avoir finalement, il faut vraiment l'avoir en tête. Et nous, on est assez convaincus que finalement, c'est une poche de diversification dans votre patrimoine, mais il faut le faire avec le bon opérateur. Et puis aussi, il faut que le marché finalement hôtelier soit bon. Et alors, ce qu'on voit, c'est que depuis, pendant la période du Covid, ça a été très dur pour les hôteliers. Les SCPI d'hôtels ont fortement souffert du rendement. Maintenant, on voit que les SCPI hôtelières, elles sont reparties dans une dynamique forte. Les chambres d'hôtel sont vendues très cher, donc il y a une élasticité sur le prix qui est forte. Et on voit que finalement les performances, la performance 2022 des SCPI qui sont hôtelières, reprennent des couleurs avec finalement peut-être des opportunités également à les saisir dans le domaine des investissements hôteliers. En tout cas, n'hésitez pas à consulter les différentes fiches des SCPI hôtels que l'on vous propose au sein de meilleurscpi.com. Et puis on vous dit à très vite.